Bon, clairement, le plus gros exploit de cette sortie, ce sera pas de savoir si j'arrive encore à rouler, mais bien si je rentre encore dans mes vêtements de vélo. C'est un peu compliqué. Heureusement que c'est élastique, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Allez, on va voir si ça se ferme. C'est bien élastique. Ça va passer, mais... Yes! Heureusement que le bas est caché, parce que clairement, ça remonte de malade sur le ventre. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, comme d'habitude, sur le thème du vélo. Et aujourd'hui, on va se poser la question de... Est-ce que l'on peut continuer à faire du vélo lorsque l'on est enceinte? Bon, vu le contexte de cette vidéo, vous avez un petit élément de réponse, mais on va s'attacher aux nuances qui permettent d'apporter une réponse. Donc je vais vous résumer un petit peu ce que j'ai pu lire sur le sujet, puisque je me suis pas mal renseignée et que en plus c'est ma deuxième grossesse. Donc pour ceux qui sont relativement récents sur ma chaîne, j'ai une petite fille de bientôt 4 ans. Et donc là, je suis enceinte de presque 6 mois. Allez, c'est parti, on va commencer à rouler et puis je vous raconte un peu tout ça. Aujourd'hui, je roule avec mes pneus gravel. Alors, c'est pas parce que j'ai l'intention d'aller faire du gravel, ni pour gagner en adhérence ou quoi que ce soit. C'est juste que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un souci avec mon liquide préventif qui bouchait mes obus sur mon vélo de route. Et en fait, tant que je regonflais mes pneus régulièrement, ça a passé, donc j'avais jamais fait le nécessaire pour nettoyer, etc. Voire même changer les obus. Et là, clairement, ça ne passe plus, impossible de gonfler mes pneus route. Donc j'ai sorti les roues qui sont montées avec mes pneus gravel. Pour répondre à la question de si on peut effectivement faire du vélo quand on est enceinte ou pas, j'ai lu pas mal d'articles et d'études. Et le truc, c'est que ces études et ces articles ne sont pas d'accord les uns avec les autres. En général, il y a consensus sur le fait que faire une activité physique, d'autant plus modérée et portée, donc c'est un sport porté le vélo, c'est une bonne chose pendant la grossesse. Cependant, il y a des personnes qui le déconseillent formellement à cause du risque de chute, particulièrement à partir du 2e trimestre. D'ailleurs, niveau chute en étant enceinte, ça me connaît, puisqu'il y a 4 ans et demi, j'ai eu ma seule très grosse chute, où je me suis cassé l'omoplate. Et c'est à l'hôpital que l'on m'a appris que j'étais enceinte de 2 semaines. Et bon, du coup, voilà, le petit embryon s'était bien accroché, il n'y avait pas de souci. Et là, donc sur cette grossesse, je suis tombée. Donc quand j'étais enceinte de 3 mois, alors que je faisais super grave, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, ça va, c'était une chute sans gravité. Mais c'est vrai que c'est un point auquel il faut faire très attention. Et c'est une raison pour laquelle, si vous n'avez jamais fait de vélo, c'est peut-être pas le bon moment pendant une grossesse pour s'y mettre. N'hésitez pas à faire du home trainer, du vélo d'appartement. Mais le vélo dehors, sachant qu'en plus votre centre de gravité est déplacé pendant la grossesse, ça peut créer des déséquilibres qu'on n'avait même pas avant. Donc c'est vrai qu'il faut faire vraiment attention à l'aspect chute. Et c'est pour ça que par exemple moi, depuis que je suis enceinte, s'il pleut, clairement je ne roule pas. Bon, évidemment quand il gèle, de toute façon je roulais déjà pas. Mais voilà, tout ce qui est à gros risque de chute, clairement c'est un grand non. Autre point, la grossesse c'est aussi un moment où est-ce qu'on ne va pas chercher à dépasser ses limites, où on ne va pas voilà, faire des choses auxquelles on n'est pas habitué. Donc tout ce qui est intensité, etc., on va avoir tendance à le réduire au fur et à mesure et surtout à ne pas l'augmenter. Après évidemment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce qui est le plus important, c'est votre ressenti. Si vous ne vous sentez pas
de rouler, clairement il ne faut pas y aller. Et si vous avez très envie de rouler, que vous vous sentez super en forme, du moment que vous restez à l'écoute de votre corps, ça ne devrait pas poser de problème. Pendant la grossesse, en général, il est aussi recommandé de ne pas dépasser sa zone de fréquence cardiaque 3. Concrètement, c'est la zone où je suis là. Moi, sur ma montre, elle est verte. Et donc en fait, concrètement, ça fait que vous pouvez parler sans être vraiment essoufflé, quoi. Et bon, voilà, le principe, c'est un peu le même que ce que je viens de dire avant. On limite l'intensité. On va pas chercher à faire péter des records. J'en ai pas parlé plus tôt, mais évidemment, c'est du bon sens. Il faut avant tout, lorsque l'on veut pratiquer un sport pendant la grossesse, s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Et donc, c'est votre médecin, c'est le professionnel ou la professionnelle de santé qui vous suit, qui sera le plus à même de déterminer si c'est ok pour vous ou pas. Et évidemment, le sport est par exemple complètement interdit si vous êtes en menace d'accouchement prématuré, ça va de soi. Et aussi dans d'autres pathologies. Donc les conseils que vous trouvez sur internet, c'est bien, mais ça ne remplace jamais l'avis de votre professionnel de santé, celui qui vous examine et qui connaît votre dossier. Un autre élément qui est important de prendre en compte lorsque vous faites du vélo ou toute autre activité sportive en extérieur, c'est le fait de s'assurer que vous aurez de quoi boire en quantité suffisante pour votre séance de sport. Ça vaut aussi pour la nourriture si vous partez pour une sortie assez longue. Clairement, là, le but, c'est pas de tester vos limites physiologiques en termes de résistance à la soif et à la faim. Donc assurez-vous de pouvoir répondre à tous vos besoins. Parce que votre corps est déjà en train de faire un truc de malade, il est en train de créer un être vivant, ce qui est déjà, je veux dire, un sacré sport à lui tout seul. Hein. Donc si vous êtes enceinte et que vous n'avez pas envie ou pas la possibilité de faire du sport, pas de panique, vous êtes déjà bien assez occupé comme ça, votre corps est déjà en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Parfois on ne peut pas lui en demander plus que ce qu'il est déjà en train de faire. Voilà. Cela nous amène à nous poser la question de faire du sport à jeun. Donc, d'après ce que j'ai pu lire dans différents articles, globalement, il est vivement déconseillé aux femmes enceintes de faire du sport à jeun. J'imagine que ça ne s'applique pas forcément aux sportifs de haut niveau qui sont ultra habitués à ce genre de choses, auquel cas, en général, elles vont avoir un médecin du sport spécifique qui va pouvoir les coacher sur ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire. Mais par contre, pour Madame Lambda, globalement c'est déconseillé. Encore une fois, vérifiez si votre truc c'est d'aller, je sais pas, courir ou faire du vélo tous les matins à jeun. Vérifiez avec votre professionnel de santé, mais c'est globalement déconseillé. J'ai failli oublier de vous en parler, mais ma vessie vient de me le rappeler. Si vous voulez continuer le vélo en étant enceinte, prévoyez que il faudra a priori faire pas mal de pauses pipi supplémentaires. Moi, au début de ma grossesse, où j'ai pas mal roulé, il y a quand même des sorties où genre toutes les 4 bornes je devais m'arrêter pour faire pipi. C'est très désagréable, c'est gênant, mais bon, c'est le prix à payer quoi. Ma sortie est terminée et donc c'est aussi la fin de cette vidéo. Et donc pour conclure, si vous ne présentez pas de contre-indication à la pratique du sport et que vous avez le feu vert de votre professionnel de santé, n'hésitez pas à continuer le vélo si vous le sentez. Et dans tous les cas, il faudra toujours vraiment faire attention à votre ressenti lorsque vous roulez et ne pas aller au-delà de ses limites. Si vous regardez cette vidéo alors que vous êtes enceinte, je vous souhaite bon courage pour la suite de votre grossesse et tout plein de bonnes choses pour la suite.
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air qui fait plaisir et je vous dis à bientôt.